Bonjour chers élèves, une autre leçon de langue qui porte sur le discours rapporté. C'est un rappel avec un exercice. L'objectif essentiel, c'est de vous montrer quelques astuces qui vous permettent de faire la transformation correctement. Alors on commence. Voilà, donc pour faire cette transformation, il y a des étapes à suivre. Donc des étapes qui sont très importantes. Voilà, donc on va commencer. La première étape, c'est vous devez chercher où se trouve la phrase introductrice dans l'exercice. Donc vous cherchez où il y a le verbe introducteur et vous commencez par écrire cette phrase. Seulement, il y a ce verbe introducteur et il a des positions donc dans selon la phrase. Alors, première position, et on peut trouver le verbe introducteur avant les propos, ou bien avant les guillemets. Alors là, donc directement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la phrase où il y a le verbe introducteur et commencer à écrire donc la transformation. Donc vous commencez par la phrase introductrice. Deuxième position, on peut trouver le verbe introducteur après les propos, après les guillemets. Et on remarque souvent qu'il y a une inversion de sujet. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire cette phrase, mais sans inversion de sujet. Troisième position, parfois on peut trouver le verbe introducteur au milieu de la phrase, au milieu des propos. Donc on parle d'une phrase incise, et souvent il y a une inversion de sujet. Ce qu'il faut faire alors, c'est de écrire cette phrase, mais sans inversion de sujet. Deuxième étape, alors il faut choisir le subordonnant. Le subordonnant, c'est ce mot qui introduit la subordonnée, ou bien ce mot qui vient après le verbe introducteur. Et le choix de ce subordonnant dépend du type de la phrase qu'on a dans le discours direct, dans les propos. Je vous propose ici un tableau qui permet de distinguer chaque subordonnant selon le type de la phrase. Alors, vous remarquez ici, donc, si les types de phrases dans le discours direct, et là, vous avez le subordonnant lors de la transformation. Alors, si vous avez une phrase déclarative, le subordonnant à choisir, c'est que, après le verbe introducteur, bien sûr. Si vous avez une phrase impérative, alors là, on va mettre de plus infinitif. Si vous avez une phrase interrogative, alors là, si cette phrase interrogative est totale, alors on va prendre le subordonnant si. Si cette phrase interrogative est partielle, alors le mot interrogatif ou bien qui permet de poser la question, c'est lui-même qu'on va garder comme subordonnant. Nous avons ici des exemples. Quel, après bien sûr le verbe introducteur, ainsi de suite. Troisième étape, c'est chercher qui parle, à qui il parle et qui va rapporter le discours. Attention à ces trois questions, elles sont très importantes dans la mesure où ils nous permettent de bien distinguer les indices de personnes convenables lors de la transformation. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, il y a des changements concernant ces indices de personnes. Donc, il faut faire attention à ces indices. Comment vous devez répondre à ces questions? Vous devez bien comprendre la situation directe, qui parle à qui et qui va rapporter le discours. Pour cela, nous allons prendre des exemples. Prenons cette phrase, le professeur dit aux élèves, vous aurez un examen. Donc dans la situation directe, on a bien compris, c'est le professeur qui est en face des élèves, donc il parle aux élèves et il leur dit, vous aurez un examen. Le professeur s'adresse aux élèves et il leur dit, vous aurez un examen. D'accord? Pour passer au discours indirect, alors ça se voit que
pour la question qui va rapporter, c'est un témoin, c'est une autre personne qui va rapporter ce qu'a dit le professeur, donc quelqu'un qui a assisté à la scène peut-être. Donc il va dire que c'est le professeur, hein, donc il va rapporter ce qu'a dit le professeur aux élèves. Et bien sûr, il ne va pas garder vous, hein, parce que vous savez maintenant, dans le cas, nouveau cas, c'est-à-dire dans la transformation, la situation nouvelle, la nouvelle situation, le professeur et les élèves sont absents, ils ne sont pas là. Donc celui qui va apporter le discours, il va donc changer vous par il. D'accord? Une autre phrase. Il me demande où vas-tu avec ton chien? Alors là, nous avons une personne qui parle à moi. Il me parle, donc il me demande. D'accord? Donc vous avez qui parle, c'est il. À qui, c'est à moi. Et il me demande. Donc regardez, lorsqu'il me parle, il me dit où vas-tu avec ton chien? D'accord? Donc, alors d'après la phrase ici, surtout la phrase introductrice, on comprend que celui qui va rapporter, c'est moi. C'est moi qui va rapporter ce que m'a dit cette personne. Donc, lorsque je rapporte ce qu'il a dit, donc pour les indices de personne, je ne vais pas garder tu, mais je vais le changer par je. Aussi, pour l'adjectif possessif ton, je vais le changer par mon. Un autre exemple, les enfants affirment à leur mère, nous ferons attention à nos affaires. Qui parle ici, c'est les enfants. Ils parlent à qui? Ils parlent à leur mère. Dans la situation directe, nous avons des enfants en face de leur mère. Et ils disent, voilà, nous, hein, ils ont utilisé nous, ferons attention à nos affaires. La personne qui va rapporter, c'est voilà, c'est quelqu'un d'autre, c'est un témoin. Donc lorsqu'il va rapporter cela, dans la nouvelle situation, les enfants et la mère ne sont pas présents. D'accord? C'est pourquoi dans ces transformations, il va changer le pronom personnel nous par il. Et aussi l'adjectif possessif nous par leur. D'accord? Quatrième étape à prendre en considération lors de la transformation, c'est le temps de verbe introducteur. Alors, si le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif ou bien futur simple, alors là, on ne changera ni les temps verbaux, ni les indicateurs de temps. Donc, il n'y aura pas de changement concernant les temps verbaux et les indicateurs si le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif. Je vous propose un tableau qui résume un peu cela. Bien sûr, ce sont des exemples. Donc, si vous avez dans le discours direct, par exemple, le verbe conjugué au présent de l'indicatif, en passant au discours indirect, on ne va pas changer le présent de l'indicatif. D'accord? Si vous avez un indicateur de temps, ou bien comme ici aujourd'hui, on ne va pas le changer là aussi lorsqu'on passe au discours indirect et ainsi de suite. Donc l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif ou bien au futur simple. Maintenant, nous allons voir si le verbe introducteur est conjugué au passé. Hein. On dit le passé. Lorsqu'on dit le passé, ça peut être bien sûr ça peut être le passé composé, ça peut être l'imparfait, le passé simple, en tout cas tous les temps de passé. Alors là, faites attention, si le verbe introducteur est conjugué au passé, donc ici les temps verbaux et les indicateurs de temps et de lieu, et il y aura un changement donc à prendre en considération. Je vous propose des tableaux qui résument un peu cela. Pour les temps verbaux, pour les temps verbaux, si vous avez dans le discours direct le présent de l'indicatif, alors lorsqu'on passe au discours indirect, il devient imparfait. Si vous avez l'imparfait, alors l'imparfait ne change pas. Le passé composé devient plus que parfait.
le futur simple devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé. Maintenant, pour les indicateurs de temps et de lieu, vous avez ici des exemples. Si vous avez dans le discours direct ici, il devient là dans le discours indirect. Si vous avez par exemple hier dans le discours direct, il va devenir la veille. Vous avez demain, il va devenir le lendemain, etc. Donc attention à ces changements, s'il vous plaît. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on a dit le verbe introducteur est conjugué au passé. D'accord? Voilà, on passe à application. On va prendre un exercice et voir comment faire. On va essayer d'appliquer les astuces ou bien les étapes qu'on a dit tout à l'heure pour voir si on peut transformer le discours direct, le discours indirect d'une façon un peu plus facile. Alors, prenons la première phrase. Je respecte mes parents, affirme un enfant à son ami. Donc, nous avons cette phrase dans l'exercice et on nous demande de la transformer au discours indirect. Donc, si on reprend les étapes qu'on a vues, la première étape était bien sûr de trouver la phrase introductrice. Comme vous le voyez ici, voilà la phrase introductrice. Affirme un enfant à son enfant. Affirme un enfant à son ami. Donc, c'est comme vous le voyez, ou bien vous le remarquez, cette phrase se trouve après donc les guillemets, et vous remarquez qu'il y a l'inversion du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Tout simplement, vous allez essayer de réécrire cette phrase, mais sans inversion de sujet. Et comment on va faire? Un enfant affirme à son ami. D'accord? Voilà pour la première étape. La deuxième étape, c'est choisir le subordonné qui va venir après cette phrase. Le subordonné, il faut revenir à la phrase. Donc, nous avons entre les guillemets, je respecte mes parents. Quel est le type de cette phrase? Oui, c'est une phrase déclarative. Donc, le subordonné qu'on va choisir, c'est que. Donc, on va dire un enfant affirme à son ami que. Voilà. Nous allons voir maintenant voilà, le changement des indices de personne. Vous avez dans le discours direct je et mais. Est-ce qu'on va garder ces indices ou non? Donc, on a dit qu'il faut poser trois questions. La première question, qui parle à qui? Donc, c'est un enfant qui parle à son ami dans la situation directe. Et cet enfant dit je respecte mes parents. Donc, ces indices, ça revient à l'enfant. Et il parle à qui? Il parle à son ami. D'accord? Maintenant, la troisième question qu'il faut poser, c'est qui va rapporter ce discours? Donc, c'est un témoin, c'est une autre personne qui a assisté donc à la scène. Et puisque, voilà, dans la nouvelle situation maintenant, pour celui qui va rapporter le discours, l'enfant et son ami sont absents. Donc, je va devenir il, mais va devenir c'est. D'accord? Voilà. La quatrième étape qu'on a dit tout à l'heure, c'est de voir est-ce qu'il y aura des changements concernant les temps et les indices bien sûr, les temps verbaux et les indices des temps ou de lieu. Alors, on remarque que le verbe introducteur affirme, c'est le verbe affirmer conjugué sur le présent de l'indicatif, donc il n'y aura pas de changement pour les temps verbaux. Nous avons ici je respecte, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif, donc on va le garder. Voilà, donc après ces quatre étapes, le résultat, voilà, on dit un enfant affirme à son ami qu'il respecte ses parents. D'accord? Donc, j'essaie de respecter les astuces ou bien les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Prenons un autre exemple. Je respecte mes parents, c'est la même phrase. Je respecte mes parents, mais cette fois-ci, nous avons une autre phrase introductrice. A-t-il affirmé à l'inspecteur?
Donc on a dit la première étape, c'est de chercher où se trouve la phrase introductrice. Voilà, c'est comme le premier cas. Nous avons la phrase introductrice. Après les guillemets, a-t-il affirmé à l'inspecteur? Et puisqu'il est après les guillemets, on remarque qu'il y a toujours l'inversion de sujet. Donc il faut commencer par écrire cette phrase, mais sans inversion de sujet. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il a affirmé à l'inspecteur. Il a affirmé à l'inspecteur. Donc voilà pour la première étape. La deuxième étape maintenant, on va choisir le subordonnant. Pour choisir le subordonnant, on va revenir au type de la phrase. Je respecte mes parents. C'est une phrase déclarative. Donc, le subordonnant qu'on va choisir, c'est que elle a affirmé à l'inspecteur que. D'accord? Maintenant, pour les changements des indices de personne, donc ici, nous avons c'est il qui parle à un inspecteur. Il, lorsqu'il a parlé, il dit je dans la situation directe, mais, d'accord? Puisqu'on va rapporter maintenant le discours, c'est une autre personne qui va rapporter cela. Et bien sûr, ni ce jeu, ni l'inspecteur ne sont pas présents. Donc le jeu va devenir il, et mais va devenir c'est. D'accord? Alors maintenant, on va voir s'il y aura des changements concernant les temps verbaux. Et nous avons donc ici le verbe introducteur a affirmé, il est conjugué au passé composé, donc c'est un temps passé. Alors il faut changer les temps verbaux de la phrase de discours direct. Alors dans le discours direct, nous avons je respecte, le verbe conjugué au présent indicatif, présent de l'indicatif, et on a dit il va devenir imparfait. D'accord? Voilà, donc après ces 4 étapes, nous allons trouver le résultat suivant. On va dire il a affirmé à l'inspecteur qu'il respectait ses parents. D'accord? Prenons un autre exemple. Après le confinement, croit-il, nous passerons nos examens. Après le confinement, croit-il, nous passerons nos examens. Alors, toujours la première étape, c'est je cherche la phrase introductrice. Comme vous le remarquez, on trouve ici, on remarque que cette phrase introductrice se trouve au milieu des propos. On a dit que ça s'appelle une phrase incise, d'accord? Et on remarque qu'il y a inversion de sujet. Donc pour transformer cette phrase de discours indirect, je commence par écrire cette phrase introductrice, mais bien sûr sans inversion de sujet. Donc on va écrire il croit. Maintenant, c'est-à-dire le subordonnant, vous remarquez que dans la phrase d'après le confinement, nous passerons nos examens. Là, nous avons une phrase déclarative. Donc le subordonnant qu'on va choisir, c'est que. Pour les changements des indices de personnes, donc ce sont sûrement des élèves ou bien des étudiants qui parlent. Donc lorsqu'ils parlent directement, ils ont utilisé nous et non. Lorsqu'on va rapporter ce qu'ils ont dit, ils sont maintenant absents, ils ne sont pas là. Donc nous, on va le changer par il, parce qu'on va parler maintenant de ces élèves. Et non va devenir leur. Concernant le changement des temps, alors comme vous le voyez ici, croit-il, croit, le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif, c'est croire au présent de l'indicatif, donc il n'y aura pas de changement. Vous avez ici passeront, c'est le futur simple, donc on va le garder. Et voilà, donc on obtient le résultat suivant. Il croit qu'après le confinement, ils passeront leurs examens. Un autre et dernier exemple. Le journaliste demanda au champion: êtes-vous fier de votre exploit? Alors, voilà. Donc, où se trouve la phrase introductrice? Comme vous le remarquez, le verbe introducteur, c'est demanda. Donc, il se trouve avant les guillemets. Et on a dit, donc, si
Dans ce cas, on va garder la même phrase, on ne va rien changer pour la phrase introductrice. Le journaliste demanda au champion. On va la garder, donc on va commencer par écrire cette phrase. Après, pour le subordonnant, faites attention à la phrase ici. Êtes-vous fier de votre exploit? Vous remarquez que c'est une phrase interrogative et il est totale. La réponse est oui ou non. D'accord? Êtes-vous fier de votre exploit? C'est une phrase interrogative totale, donc on va utiliser le subordonnant si. Le journaliste demanda au champion si. D'accord? Maintenant, quels sont les indices de personnes qu'on va changer? Donc, dans la situation directe, c'est un journaliste qui parle à un champion. Et le journaliste pose la question au champion et lui dit « Êtes-vous » Donc, il a utilisé « vous » ici, vous de politesse, il parle directement au champion, et il a utilisé « votre ». D'accord? Celui qui va apporter ce qu'est le journaliste, c'est un témoin, c'est une autre personne. Donc, dans la nouvelle situation, il n'y aura pas de journaliste, il n'y aura pas de champion. Donc, vous va devenir il, hein, c'est le champion, il, on va parler de lui, il, et votre va devenir son. D'accord? Pour maintenant le changement des temps, alors, comme vous l'avez pu le constater, le verbe demander ici est conjugué au passé simple, donc c'est un temps passé. Alors donc il faut faire attention au changement des temps verbaux dans le discours direct. Alors vous avez êtes-vous, hein, vous êtes, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Donc puisque le verbe introducteur est au passé, il faut le conjuguer dans la transformation à l'imparfait. Donc attention. On obtient le résultat suivant. Le journaliste demanda au champion si il était fier de son exploit. Vous voyez les changements, subordonnant, être à l'imparfait et son. D'accord? Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu comment faire pour transformer une phrase de discours direct ou discours indirect. Pour votre attention et à une autre leçon, Inch'Allah.